Giulia Conte, vous êtes la programmatrice du nouveau festival Objectif Cinéma Italien. En 2024 à Annecy, Cran-Gevrier, Mettez, Sénaux. Comment vous avez fait la programmation des 10 films qui ont été présentés durant ce programme? Alors, j'ai regardé tout d'abord ce qui s'est fait en Italie l'année dernière. Je connaissais des films qui étaient sortis en Italie et qui n'étaient pas encore sortis en France. Et puis, je suis allée regarder des côtés des festivals. On a attendu, pour avoir la sélection définitive, on a attendu le Festival de Locarno et le Festival de Venise surtout. Et moi j'ai commencé juste après le Festival de Cannes. Donc en gros, entre le mois de juin et septembre, on a regardé plein de films, choisi les films qui représentaient le mieux la diversité, la complexité du cinéma italien contemporain. Et j'essayais de mettre un peu voilà, des films, des comédies, des documentaires, des films de réalisateurs déjà connus, donc le film de Sorrentino, Sorrentino bien qui sûr. était à Cannes. Il y a des films d'un réalisateur, Riccardo Milani, qui est très connu aussi à Annecy parce qu'il est venu souvent et il présente toujours des films ici. Et des films de jeunes réalisateurs comme Filippo Barbagallo, qu'on a vu hier et aujourd'hui, qui sont à leur premier film. Il y en a pas mal de premiers films. J'ai essayé aussi de prendre quelques films qui étaient en avant-première ici, donc qui sortiront en France, qui ont des distributeurs français, mais qui sortiront beaucoup plus tard. Donc on les voit ici en avant-première de 2-3 mois, 4 mois parfois. Il y en a qui sortent en janvier. Et il y a d'autres, des films qu'on dit inédits, qui sont des films qui ne sortiront pas, probablement pas en France, en salle, donc qu'on peut voir que dans les festivals. Donc ici, le Festival d'Annecy, c'est une des rares occasions pour voir certains films, dont Il Cerchio, qu'on va voir maintenant, Troppo Azzurro, Stranezza d'Amore qui était tout à l'heure ici à la Turbine. Voilà, ce sont des films qu'on a vraiment des rares occasions de voir et j'ai essayé de mélanger un peu. On a aussi voulu mettre un film de patrimoine, donc il y a Le Terrorista, qui est un film de 1963, mais qui a été restauré récemment et présenté. Donc la restauration a été présentée à Venise là il y a un mois, et donc qu'on aura ici en avant-première. C'est une avant-première, l'avant-première d'une restauration d'un film patrimoine. Et puis il y aura un film particulièrement engagé pour la clôture, pour le point d'orgue, Un pays de résistance. Oui, exactement. C'est la suite d'un Pays de Calabre, qui était un film qui était sorti en France. Et c'est la suite parce que c'est la suite vraiment de l'histoire. C'est un film qui raconte l'épisode, la question dont on a beaucoup parlé en Italie, mais en France aussi, du sindaco, du maire de Riace, qui est un maire qui a accueilli des migrants et qui s'est retrouvé Au tribunal, voilà, au tribunal à cause de ça. Exactement. à cause de la politique menée entre autres par Matteo Salvini à la Lega. Exactement. Et oui.